Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie Arden Books. Moi c'est Laurie, aujourd'hui on va parler un petit peu favoris. Pour ceux qui me suivent régulièrement, on va dire, et surtout sur Instagram, vous n'êtes pas passé à côté du fait que je disais que ces temps-ci, ça allait bof bof. Voilà, j'ai pas été très vocale dessus, c'est juste que j'ai fait une ou deux stories pour expliquer le fait que je ne poste plus et que je n'arrive pas à poster ces temps-ci parce que ça ne va pas très fort. Je ne suis pas allée dans les détails et je ne compte pas aller plus dans le détail dans cette vidéo. Juste sachez que faut pas s'inquiéter pour moi, ma fille va bien, Dieu merci, mon conjoint va bien. C'est moi qui ne vais pas très bien, mais rien a priori de trop grave en tout cas. Et non, ça va s'arranger, donc ne vous inquiétez pas. Mais du coup, pour relancer un petit peu ma chaîne, je voulais revenir sur une note positive et vous parler de mes favoris de ces temps-ci. Là, je vais faire un petit pas de côté par rapport à ce que je présente d'habitude sur ma chaîne, dans le sens où les favoris que je vais vous présenter ne sont pas livresques, à part peut-être un seul qui est à peu près livresque, mais c'est plus un outil, enfin bon bref, tu verras. Donc voilà, aujourd'hui on va pas parler de livres, j'espère que ça vous intéressera quand même. A priori c'est plein de choses dans différents domaines, tu verras, qui m'ont fait du bien ces temps-ci. Donc voilà que je me permets de venir te recommander. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Tu auras remarqué, petit disclaimer, qu'on est la nuit. Je m'excuse pour la luminosité qui est peut-être un peu bancale et surtout pour l'image qui est peut-être pas floue, mais voilà, avec du grain. Mais je n'arrive pas à faire mieux pour l'instant avec ma caméra qui pourtant a priori est capable de filmer en 4K. Force est de constater que je ne maîtrise pas ma caméra. Bon, ma caméra, non contente de ne pas réussir à retransmettre une image correcte, m'a coupé. Donc on va commencer directement parce que je sais pas jusqu'à quand est-ce qu'elle va fonctionner. Franchement, Donc j'ai mon petit carnet cette fois-ci aujourd'hui. On est sur du papier. Oh, regardez, la carte postale du festival Overbooké, d'ailleurs, que j'aurais pu citer dans mes favoris, maintenant que j'y pense. C'est juste que je ne vais pas le reciter parce que j'en ai parlé très rapidement et puis surtout c'est passé. C'est l'année 2026, vous pouvez y aller. Franchement, allez-y, c'est trop bien. C'est un festival littéraire qui se passe à Paris et qui est organisé par l'association Overbooké, qui est aussi un book club. Anyway, on commence tout de suite avec le mug de chez Primark que tu peux retrouver derrière moi. Non, tu vas pas le voir. Mais en gros, le mug, il est là. Bien sûr, je ne vais pas juste le montrer comme ça, je vais faire des images close-up, mais étant donné que c'est la nuit, je vais vous respecter assez pour demain matin faire des images un peu plus correctes. Mais en gros, c'est un très beau mug qui est sous la shape d'une citrouille, voilà, mais pas une citrouille trop écrasée. Donc c'est assez soft, je trouve, c'est une forme qui est assez élégante et puis la couleur est belle, elle est un peu passe-partout, c'est une sorte de blanc cassé, un peu moucheté comme ça là. Je trouve ça super beau. De base, je l'utilise. Bien sûr, je ne l'ai pas acheté pour le mettre dans ma bibliothèque. Je l'ai acheté, je l'ai utilisé pendant un moment et puis dès que l'automne est arrivé, je me suis dit que ça allait très bien dans la décoration de cette partie de ma bibliothèque. Dès qu'on passe en hiver, même pas, j'attends même pas le vrai passage à l'hiver. Dès que novembre arrive, voilà, fin novembre là, moi je récupère mon mug parce que j'adore l'utiliser. Il est super agréable et enfin voilà, je vous le recommande. Je sais plus combien il m'avait coûté. Mais pas très cher, enfin c'est du Primark quoi. Je vous avoue que moi je vais quasi jamais à Primark. On en a dans notre région, plusieurs même, mais j'y vais juste pas, c'est pas... Ensuite, de Primark aussi, on a une bougie qui est actuellement dans mon salon, mais bon, pareil, je vais vous mettre des images, qui est à la vanille et amber, c'est quoi? C'est l'ambre? Je ne saurais pas dire, mais c'est vanilla et amber sur la bougie. Ça sent tellement bon. Pour moi, c'est vraiment l'odeur de l'automne. Vous voyez, en automne, on est très souvent pumpkin spice, pumpkin spice, pardon. Essayez de le répéter 3 fois, vous allez vous rendre compte que c'est dur. On est très dans ce goût-là, dans cette odeur, dans cette épice. Mais, unpopular opinion, moi, je ne trouve pas ça fou. En vrai, l'odeur du pumpkin spice, enfin ça sent pas mauvais, mais je suis pas, ça me dit rien. Donc pas foufou. Par contre, cette bougie, elle sent super bon. Je ne me permettrai pas de vous dire que je la recommande parce que c'est une bougie qui est tellement peu chère qu'il y a forcément des merdes dedans. C'est pas une bougie naturelle, ça c'est sûr. Je n'y attends pas venant de Primark. Je crois qu'elle m'a coûté
peut-être 8 euros, peut-être un peu moins, alors que c'est une très grosse bougie, enfin, tu verras sur les images. Donc en fait, faites attention quand même, c'est peut-être pas une bougie que tu vas essayer de brûler tout le temps chez toi en laissant tout fermé. Franchement, ça sent très fort, ça sent très bon. Moi, j'adore l'odeur, mais je préfère être honnête avec toi. Ce genre de bougie, ce qu'il y a dedans, c'est un peu de la merde, quoi. Voilà. Mais ça sent très bon. Voilà, et puis pour le coup, ça me met vraiment de bonne humeur d'avoir cette odeur dans mon intérieur de temps en temps. On a ensuite une petite plante, pas si petite que ça, c'est la plante qui je trouve grandit le plus facilement et le plus en fait chez moi depuis que je l'ai. Je l'ai depuis peut-être 1 an, peut-être un peu moins. Non, je dirais 1 an. Et en fait, c'est l'Alocasia Regal Shield. Ceux qui sont sur cette chaîne, encore une fois, enfin en tout cas qui me suivent de façon régulière, vous savez que j'ai plusieurs Alocasia. Petite side note, je pense vous faire une vidéo de plein de tours. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les livres, je sais, mais j'essaie de me faire plaisir ces temps-ci et j'ai envie de vous faire un plan de tour, donc je vais vous faire un plan de tour. Mais bon, bref, je suis assez fan des Alocasia, j'aime beaucoup la forme des feuilles de cette famille de plantes. Et en fait, l'Alocasia Regal Shield que j'ai chez moi, je l'ai achetée, elle était déjà assez grande, elle faisait la moitié de la taille de celle que j'ai maintenant. Donc pas très grande mais pas petite quoi. Moi j'ai tendance à acheter des plantes déjà assez matures pour être sûre que, en tout cas si je m'en occupe bien, elles vont survivre. J'ai peur des toutes petites plantes. Et elle grandit super bien. J'ai beau la mettre à la lumière, un peu moins à la lumière, il fait un peu plus froid, un peu moins froid, un peu plus chaud. Elle survit super bien. J'ai dû perdre en tout et pour tout 2 feuilles, dont une très récemment. Depuis qu'elle est chez moi. Et ceux qui ont des alocasias savent que, putain, les alocasias, t'as une feuille qui sort. Si l'ambiance chez toi n'est pas quasi parfaite, t'as une autre feuille qui va tomber direct. Moi, elle arrête pas de, voilà, de s'épaissir. Elle est très grande maintenant. Je la trouve assez belle, assez graphique. Elle est beaucoup moins graphique que les alocasias Poly et Friday que tu peux, bah, comme celle-là que tu peux voir derrière moi. En vrai, en termes de beauté d'alocasia, c'est celle-là ma préférée. J'adore l'Alocasia Friday, que j'ai hâte que la mienne soit comment on appelle ça, bushy, je sais plus comment on dit, mais d'avoir plein de feuilles tout simplement. Sauf que on va se dire la vérité, celle-là là, elle était toute petite quand elle est arrivée chez moi. Elle avait déjà 4 ou allez 3 branches. Aujourd'hui, elle en a 5 frères. Et c'est pas parce que il y en a que 2 qui sont sortis, c'est parce qu'il y en a plein qui sont sortis, cassés, mortes, jaunies, etc. C'est vraiment son travail, elle me fait ça tout le temps. Donc en fait, je ne la recommande pas forcément aux débutants et surtout à ceux qui aiment voir leurs plantes grandir et en fait, qui enjoy ce processus. Zuri, tu veux bien arrêter de faire du bruit? Elle est en train de jouer avec un bout de papier. Mais bon, bref, voilà, donc j'ai beaucoup parlé, mais l'Alocasia Regal Shield, pour ceux qui veulent se lancer dans les plantes, notamment les familles d'Alocasia, qui ont la réputation d'être assez dures, ce qui n'est pas complètement faux, on va pas se mentir, bah, je trouve que c'est la variété qui est la plus simple, en tout cas de tout ce que j'ai testé. Je n'ai pas testé toutes les Alocasia, il y en a tellement que... Bon. Ensuite, je vais te présenter... Ah, c'est là-bas. Attendez, on a le temps. On a le temps. Hop, hop, hop. Je vais te présenter le travail d'une illustratrice. Comme ça m'évitera de devoir faire les plans après, vu que c'est là. C'est dans mon salon. J'y ai repensé quand je suis allée aux Aliénales, pardon, qui est un salon littéraire que tu peux retrouver dans le Nord. C'est à Bondu. À cette convention-là, à ce salon littéraire-là, j'ai rencontré, ou plutôt croisé, vu le stand d'une illustratrice il y a 2 ans. Et je l'ai recroisée cette année, donc j'ai pensé à elle. Je ne me rappelle plus de son nom, mais je pense que je vais la retrouver peut-être sur le site des Aliénales, donc je vous mettrai la référence. Je vais juste vous montrer ce qu'elle fait. Voilà un petit peu ce que je lui avais acheté. Ça, c'est des achats qui datent de il y a 2 ans. Parce que cette année, j'ai pas racheté parce que bon, il y en a qu'un en plus qui est affiché chez moi actuellement, donc je vais pas non plus m'encombrer, même si je trouve ça très beau. Franchement, c'est des illustrations faites par elle-même. Elle les vend comme ça sur du papier A4 à peu près cartonné, c'est-à-dire que c'est souple, mais c'est pas non plus du papier canson simple. C'est un peu du papier glacé, je pense qu'on le voit. Voilà. Et je pense que cette taille-là doit coûter 12 ou 15 euros. Et c'est pas trop cher pour ce que c'est, hein, je trouve. C'est vraiment pas trop cher. Elle avait des petites cartes de tarot trop mimes cette année qui étaient à 2 euros. Elle avait des marque-pages à 2 euros et tout. Je trouve que c'est pas cher. Enfin, après, certains diront... À partir du moment où elle fait de l'illustration, elle fait que imprimer. Mais en fait, le papier, ça coûte assez cher.
quand même. Et je pense que pour être rentable, il faut vendre beaucoup. Donc j'espère qu'elle vend beaucoup. Et moi, je trouve que pour ce que c'est, elle vend pas très cher. Et ça, c'est ma préférée. C'est celle que j'ai affichée dans mon salon. Donc voilà, c'est le Wendigo. Et du coup, voilà, je voulais juste vous partager ça parce que récemment, j'adore voir ça dans mon salon. Je sais que c'est un peu glauque et qu'il faut aimer ce type de vibe. Mais là, on est en automne, là. Imaginez ça affiché chez vous comme ça, là. En vrai, c'est mime. On va ensuite passer aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est super récent pour moi. Je pose le cadre. Je ne suis pas une gameuse. Genre vraiment zéro. Avant de commencer tout récemment, c'est-à-dire il y a 3 semaines, je n'avais jamais joué de ma vie à part j'ai souvenir d'une fois avoir fait un tournoi de Naruto Shippuden avec des potes de lycée. Je crois que j'étais en première ou en seconde. Et je m'en rappelle encore, c'est dire à quel point je ne joue pas. Mais j'ai un gamer à la maison, mon conjoint, on a une PS5. Et du coup, voilà, pendant mes moments de down, il m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais pas retester, parce que j'avais déjà testé par le passé un jeu que j'avais kiffé au début, mais donc j'avais essayé, ça avait pas marché. Il m'a dit, écoute, tu veux pas réessayer juste comme ça, t'es dans un moment down, on sait jamais, enfin voilà. J'ai pensé au jeu qui pourrait m'intéresser, au lieu d'aller rummage through je sais pas comment ça s'appelle, le truc de PS5, parce qu'il a un abonnement, là on peut trouver plein de jeux gratuits entre guillemets qui ne le sont pas, c'est via l'abonnement. Je me suis dit, je vais réfléchir à des jeux dont j'ai entendu parler et les gens kiffent. Et j'ai tout de suite pensé à Margorito qui depuis plusieurs mois déjà nous parle régulièrement d'un de ses jeux préférés qui s'appelle Hollow Knight. Et elle a même des figurines chez elle, etc. Enfin, en tout cas, moi qui suis ses lives de presque tous les dimanches à 18h, je sais que voilà, j'ai souvent la ref qui est sortie pendant le live et je me suis dit, écoute, bah il y a ce jeu-là dont on m'a parlé, je veux bien. Et il m'a dit, bah ça tombe bien, moi j'ai jamais joué, j'en ai beaucoup entendu parler aussi, j'ai envie de découvrir. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans Hollow Knight et je suis quasi accro. Je ne joue pas tous les jours, mais quand je joue à minima 1 heure, allez 2 heures même parfois. Ce qui est énorme pour moi. C'est énorme pour moi. Je suis fan de lecture, mais par exemple, je ne peux pas lire 2 heures d'affilée. Je lis même difficilement 1 heure d'affilée. Je fais souvent une pause entre chaque 30 minutes, si tu veux. Donc, c'est te dire, jouer à un jeu vidéo pendant 2 heures, sachant que je ne suis pas une gameuse et que de base, ça ne m'intéresse pas plus que ça, c'est quelque chose de super. Donc, première reco jeu vidéo, ça va être Hollow Knight. C'est vraiment un jeu super. Il mérite sa hype. Franchement, enfin... recommandation de la part d'une personne qui ne joue à rien. Bien sûr. Par contre, je le trouve dur. Et ce qui m'a rassuré, c'est que sur Internet, après coup, j'ai vu qu'il est réputé comme un jeu qui est quand même assez dur. Donc je me suis dit, ouf, genre, je sais que je suis newbie, je suis zéro, tu vois, je suis vraiment à l'étape 0. Mais il était vraiment pas simple, quoi. Il y a eu, je crois, un boss, c'est Yann qui a fini par le tuer pour moi, parce que j'en pouvais plus, j'étais prête à abandonner le jeu, parce que je faisais que mourir depuis des jours et des jours. Et en fait, ni lui ni moi ne voulions que j'abandonne, parce que... ça m'avait aidé à remonter mon moral. Donc, je vous recommande Hollow Knight. Et deuxième recommandation, c'est Split Fiction. Parce que Yann voulait absolument qu'on joue ensemble à un jeu collaboratif. Il avait vu passer ou entendu parler, je ne sais pas, de Split Fiction quelque part. Et pareil, il l'a acheté tout récemment. Et du coup... Ah, et il me ramène ça pour que je vous le montre. Attends. Que vous voyez, donc Split Fiction, et c'est un jeu collaboratif où en fait bah, chacun sa manette, et le synopsis, c'est vrai que j'ai pas fait le synopsis de Hollow Knight, mais franchement je pense que tout le monde connaît, moi je suis même pas, en vrai maintenant que j'y pense, je connais pas le synopsis de Hollow Knight, parce qu'on te dit pas, t'arrives dans le jeu et t'as juste un parcours et tu te lances et t'as des trucs qui te tuent, du coup tu comprends qu'il faut les tuer et après tu gagnes des géos. Qu'est-ce que tu nous montres? C'est quoi ça? Final Fantasy 7. Ouais. Bon, bref, vous avez les recommandations de Yann à Final Fantasy. Bref, si je lui donnais la parole pour parler de jeux vidéo, on n'allait jamais finir ici. Mais je disais, Hollow Knight, il n'y a pas vraiment de synopsis que je peux vous donner. Mais par contre, Split Fiction, je peux vous dire de quoi ça parle. En fait, on est dans deux personnages qui sont deux autrices qui souhaitent être publiées et qui vont être invitées par une maison d'édition qui leur promet un contrat d'édition, sauf que quand elles arrivent, elles voient qu'en fait il y a une expérimentation et que pour avoir le contrat d'édition, elles doivent participer à cette expérimentation qui consiste à rentrer dans des sortes de machines où elles vont pouvoir expérimenter leurs histoires
comme si elles étaient dans leur monde en fait. Genre si tu écris de la fantasy, tu vas te retrouver dans un monde de fantasy. Si tu écris du polar, tu vas te retrouver dans ton polar. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et quelque chose va mal se passer qui va faire qu'elles vont se retrouver ensemble dans la même machine alors que normalement c'est chacune une machine. Et bon bref, il y a toute une intrigue derrière, mais tu l'auras compris, on va se retrouver tour à tour dans les histoires que les autrices ont imaginées. Et chacune a, enfin chacune, parce que Yann du coup est un homme mais qui joue le personnage d'une femme, a sa manette et on a des missions à remplir ensemble. Et c'est vraiment à remplir ensemble parce qu'on n'est pas le même personnage, donc on n'a pas les mêmes pouvoirs, parce que, spoiler alerte, on va se retrouver dans des mondes de fantasy et de science-fiction. On n'a pas les mêmes habilités, on n'a pas les mêmes pouvoirs, donc en fait, on va devoir vraiment collaborer pour atteindre nos objectifs et bah, in fine, le but c'est de pouvoir sortir de cette machine parce qu'on est un peu... Voilà. C'est super bien, ça fait que une semaine, je crois qu'on joue même pas une semaine, hein. Non, en vrai, une semaine, je crois qu'on joue à ce jeu. Et franchement, pépite. Pépite. Enfin, c'est le premier jeu collaboratif auquel je joue. Encore une fois, c'est de la lentille d'une personne qui n'est pas gameuse. Mais si vous voulez tester, c'est vraiment bien. Et la façon dont ils ont pensé la collaboration, je trouve que c'est bien pensé. Et le jeu n'est pas simple. Je tiens à le dire. Oh, attendez. Le jeu n'est pas simple. Dans le sens où remplir les missions qui te sont données pour que tu passes en fait de monde en monde pour ensuite pouvoir sortir éventuellement, ce n'est pas simple, surtout de la part de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer. Croyez-moi, je rage de fou. Ensuite, il nous reste deux trucs. Un truc bouffe et un truc, on va finir par le truc qui est à peu près livresque. Alors, le truc bouffe, ça c'est pour mes adultes, ceux qui ne vivent plus chez leurs parents. Et je pense que c'est la plupart des gens qui me suivent, ceux qui ne vivent plus chez leurs parents et qui doivent se gérer. Ceux qui vivent peut-être même en famille, genre avec ton conjoint, ta conjointe, ton in-between, ton enfant, tes deux enfants, tes trois enfants, peu importe. Et qui en ont marre de se poser la question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? I got you. J'ai découvert via une amie de l'association Kera, la créatrice de contenu foodie, Ice2 Cuisine. Et voilà, donc c'est une meuf qui a un compte Instagram et peut-être qu'elle est sur d'autres plateformes, je sais pas, mais moi je la suis sur Instagram et qui du coup partage des recettes, etc. Et en fait, elle a développé un programme où tu t'abonnes, c'est 6 € par mois et chaque semaine, elle t'envoie un menu de la semaine. Et en fait, elle va te proposer un menu et elle va te donner la liste des courses qui est optimisée de façon à ce que le menu en fait réutilise tout. Donc tu vas faire les courses une fois et ça va servir vraiment exactement pour tout ce que tu vas utiliser dans la semaine. Bien sûr, elle va aussi te dire tu auras besoin de telle épice, telle épice, telle épice, mais si tu en as déjà à la maison, tu rachètes pas. Enfin voilà, chacun se débrouille. Mais voilà, la liste de courses est optimisée. Les plats même sont matchés entre eux de façon à ce que tu n'aies pas à faire des courses trop en mode je paye 2 bananes, 500 grammes de X, 300 grammes. Non, non, c'est des courses qui sont assez cohérentes, mais avec lesquelles tu arrives à faire vraiment 5 plats complètement différents, super bons. J'aime trop ces recettes. Alors, Ice2, c'est une personne qui est sénégalaise. Donc, vous allez trouver des plats ouest africains, mais pas que. Il y a beaucoup de plats européens, il y a des plats d'Amérique du Sud, enfin, en tout cas, d'inspiration d'Amérique du Sud, d'inspiration de un peu partout, en fait. Ok, parce que j'en parlais à certains collègues qui me disaient oui, mais moi j'ai pas l'habitude de manger des plats, il a dit africains, mais ça n'existe pas les plats africains, je tiens à vous le dire, ne le dis pas comme ça, genre à la limite, ouest africain, il y a des cultures qui sont à peu près communes, subsahariens, on comprendra, mais bon bref. Il dit j'ai pas l'habitude, moi je mange pas épicé et tout, déjà c'est pas des plats avec du piment qu'elle te propose, si tu veux mettre du piment en plus tu m'en mets, mais bon bref, juste voilà, je voulais juste préciser que c'est pas que des plats voilà, subsahariens qu'elle propose, il y a des plats d'un peu partout, beaucoup de plats français en fait parce qu'on est en France et que les ingrédients vont avec ce que tu trouves ici. Au moins tu venais devant pour faire la clown pour que tout le monde puisse voir ta mignonitude. Donc je reviens à ce que je disais, donc elle va te faire une newsletter avec le menu du jour, avec la liste des courses et aussi avec un rundown de ton batch cooking. Et c'est pas un batch cooking qui te fait tout préparer le dimanche. God thank you. C'est un batch cooking qui va te faire par exemple couper une partie des légumes assez pour que le lendemain par exemple tu aies juste à mettre au four ou juste lancer une casserole. Et du coup chaque soir tu vas utiliser un peu de ce que tu as fait dimanche
pour finir ton plat. Parce qu'il y a des trucs que tu fais le jour même. Je donne un exemple. Hier soir, on a mangé de la tchéké. Bah, la tchéké, tu vas pas le faire la veille, quoi. Sinon, il va être tout sec. Mais en même temps, c'est pas long à faire. Tu le fais le jour même, tu vois. Pareil pour la loco. Tout ça pour dire que c'est super bien organisé, que ça fait, je dirais, 4 mois, 5 mois qu'on l'utilise, parce que j'ai été facturé plusieurs fois. C'est 6 € par mois. C'est un abonnement de plus. Mais franchement, à la maison, nous, on le rentabilise de fou. Parce qu'en plus, c'est super diversifié. Grâce à elle, j'ai découvert des recettes et des associations de goûts que j'aurais pas fait. Ah non, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. La dernière fois, elle nous a fait faire un velouté avec une tartinade de thon, poivron et... Bref, je vais pas vous parler des recettes. Merci Ice2 et merci aussi à mon chéri parce qu'il faut que je lui fasse quand même son shout-out. C'est le cuisinier de la maison. Voilà. Je vais pas dire que je cuisine rien, mais la vérité c'est que même aujourd'hui, là, il est dans la cuisine en train de nous faire à manger. So thank you babe, I love you for that. Anyway. So yeah, Ice2 Cuisine, je vous recommande, je mettrai encore une fois le lien dans la description. Et le dernier truc qui m'a fait du bien dernièrement et dont je voudrais te parler, c'est tout simplement Isneo et les médiathèques. Alors, vraiment les deux ensemble et pas séparément. J'en ai parlé de façon, je crois, très brève dans une de mes dernières vidéos, mais je récap. Isneo est une application de streaming de BD et qui a aussi des mangas, mais moi je l'utilise pour... essentiellement des BD, parce que j'ai autre chose pour les mangas, qui étonnamment va avoir plein de BD qui sont récentes. En fait, ce qui va faire que Isneo va avoir ou non une BD, et plus, j'ai l'impression, parce que ouais, je ne saurais pas vérifier cette information, et plus les partenariats qu'ils ont avec les maisons d'édition, plutôt que l'ancienneté de la BD. Donc ils n'ont pas tout, mais ils ont énormément de choses. Et surtout, ils ont beaucoup de choses qui sont très connues, et qui sont très recommandés, plébiscités, etc. Et je ne parle pas des classiques genre les Schtroumpfs, Lucky Luke, etc. Je pense qu'ils les ont. C'est pas ce que je lis en BD. Je vous en ai présenté plusieurs fois des BD, donc vous me connaissez, c'est pas ce que je lis. Mais ils ont plein de trucs. Je ne vais pas commencer à citer. Ils ont de la très jeunesse. C'est là-bas que j'ai commencé par exemple les Sœurs Grémillet, comme ils ont de l'adulte, et j'ai même vu qu'ils ont de la BD 18+. Bon, j'ai pas testé, je sais pas ce que ça vaut et ça m'intéresse pas en tout cas en BD. Mais plus sérieusement, voilà, moi j'ai bien aimé. Et pourquoi je dis Isneo 6X les médiathèques, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a des réseaux de médiathèques auxquels lorsque tu t'inscris, tu as accès à ce qu'ils appellent la médiathèque numérique. Et c'est pas très connu. Enfin, moi je connaissais pas et j'en ai parlé autour de moi. Il y a plein de gens qui disaient ah ouais, non, je savais pas. Il y en a qui savent que les médiathèques peuvent te prêter des e-books, mais ça va plus loin que ça. Tu peux avoir une médiathèque numérique. Et dans la médiathèque numérique, il y a plusieurs ressources. Donc il y a ce qu'ils appellent Caféine, qui est plein de presse. La presse, ça peut être Epsilon, ça peut être Atome, ça peut être Marie Claire, enfin j'en sais rien, c'est de la presse quoi. Donc t'as ça, t'as Manga.io qui est l'équivalent de Isneo mais pour les mangas, que je n'ai pas mis dans mes favoris mais j'aurais pu il y a quelques mois, c'est juste que je l'utilise pas trop ces temps-ci. Et tu as Isneo, et du coup tu peux avoir Isneo gratuitement, sachant que Isneo coûte de base 10 € par mois. Donc franchement les gars, je ne sais pas, si déjà vous êtes dans le nord, vous y avez accès. Parce que du coup c'est le réseau de médiathèque de la MEL qui a le partenariat avec Isneo, donc métropole lilloise. Mais si vous êtes voilà, en région parisienne ou même un peu plus dans le sud, n'hésitez pas à regarder. Puisque c'est une ressource de fou, sachant que les BD, moi je suis pas très e-book, on le sait, je vous en présente quasi jamais, c'est souvent audiobook ou physique. Mais les BD, je trouve, se prêtent très bien à... attendez, je vais vous montrer. Parce que du coup, j'ai ma tablette ici. Les BD, en fait, se prêtent très bien au digital. Tout simplement parce que le gros de l'intérêt de la BD est les dessins. Excuse-moi. Donc, ma médiathèque. Hop. Donc, en fait... Là, moi, c'est ce que j'ai téléchargé. Tu vas rien voir, mais je vais te montrer. Je vais te montrer, par exemple, le dernier que j'ai lu, qui était Tokyo Mystery Café. Donc ça, c'est la page de garde. Hop, tu vois. Et je sais pas si tu vois, mais je trouve que le rendu est nickel sur la tablette. Après, bon, celle-là, elle est grande. Hein. Moi, j'ai un iPad
13 pouces, je sais pas quoi. Bon, déjà, si c'était pas iPad, ce serait la même qualité. C'est juste la taille qui aide, hein, qu'on se le dise. Mais franchement, les gars, si j'ai lu aussi la marche brume. Ils ont plein de trucs, Imawari House, etc. Enfin, c'est super bien. Dans tous les cas, je vous recommande du coup cette solution-là si vous y avez accès. Ça permet d'avoir accès à des bandes dessinées ou romans graphiques ou autres, ou même des mangas du coup récents, plus ou moins récents, en tout cas qui vous intéresseront, à très moindre prix parce que bah, les médiathèques c'est quasiment gratuit. Je sais plus combien j'ai payé, mais c'est à l'année. Et c'est rien du tout. Je sais même plus si j'ai payé. Je crois que j'ai payé, mais peut-être 15 € l'année. Et encore, je ne sais plus. Mais bon, en tout cas, voilà. C'était tout pour moi. Du coup, j'espère que tu auras aimé cette petite vidéo, blabla. Étonnamment, ça m'a fait du bien. Juste de parler de plein de trucs qui me plaisent. Donc, merci à toi de m'avoir écouté parce que tu m'as fait du bien. Et merci à moi de t'avoir recommandé des bangers. J'espère que tu auras kiffé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et que tu en as envie. De lâcher un like et un commentaire parce que si t'es arrivé jusque là, je pense que t'as bien aimé la vidéo. Enfin, j'espère que tu ne t'es pas infligé une vidéo que tu n'as pas aimé jusqu'à la fin. Ce serait un peu bizarre. Et dans tous les cas, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je l'espère si j'arrive à recommencer ma création de contenu. Ciao!